Salut à tous, bienvenue dans Clara's Kitchenette. À la suite de notre vote éclair sur Facebook, j'ai décidé de partager avec vous un super dessert. Mais attention, ce n'est pas un simple dessert, c'est mon fameux cheesecake. Une bouchée et vous l'aurez adopté. Pour un cheesecake gourmand, il nous faut 680 g de Philadelphia, 180 ml de crème fraîche, 150 g de sucre en poudre, 2 œufs entiers, 3 jaunes d'œufs, 30 g de farine, le zeste d'un demi-citron et une pincée de sel. Il nous faudra également un paquet de sablé anglais McVitie's, 30 g de sucre et enfin 90 g de beurre fondu. En ce qui concerne les ustensiles, il nous faudra un moule à charnière. Selon moi, il est indispensable pour réaliser un bon cheesecake. Il ne faut pas prendre un moule trop large, autrement votre cheesecake ne sera pas assez haut. J'utilise également un mixeur et un robot pour me faciliter la vie, mais la recette est tout à fait réalisable sans. On passe à l'action ? Préchauffez votre four à 160 degrés et huilez légèrement votre moule à charnière. Réduisez vos biscuits en poudre afin d'obtenir une consistance sableuse. Ajoutez à vos biscuits le beurre fondu ainsi que le sucre. Mélangez l'ensemble. Versez votre poudre de biscuit dans le moule et formez la croûte. A l'aide d'un petit bol ou d'une cups, formez les bords du gâteau. Rectifiez au doigt les petites imperfections pour obtenir un résultat harmonieux. Placez votre moule au four pour 12 minutes. Une fois hors du four, réservez votre moule de côté. N'éteignez pas votre four. Versez dans votre bol à mixer le fromage Philadelphia, la crème fraîche et le sucre. Travaillez l'ensemble au fouet quelques secondes. On veut obtenir une consistance crémeuse et gourmande. Ajoutez au fur et à mesure les œufs. La consistance et la couleur de votre crème va se modifier. On obtient un joli jaune. Enfin, on incorpore la farine, les zestes de citron et on n'oublie pas le sel. Notre crème est terminée. Versez votre appareil dans le moule. Lissez la crème avec le dos d'une cuillère ou d'une spatule pour obtenir un résultat homogène. Direction le four pour 1h10. Pas de panique si votre cheesecake est craquelé à la sortie du four. Avec le temps de repos et le frais, le cheesecake va se resserrer. Laissez 10 minutes de répit à votre magnifique cheesecake, puis démoulez. Il va falloir être patient à présent, 4 heures minimum au réfrigérateur. En ce qui concerne la déco, c'est une question de goût. Pour moi, ce sera confiture de framboise et fruits rouges sur le dessus. Tada! Voilà le résultat! Ça valait le coup d'être patient tout de même. Bon, je me sacrifie pour le groupe et je goûte. Je sais que vous voudriez être à ma place là tout de suite maintenant. Ok, je suis désolée de vous dire que mon cheesecake, c'est le meilleur du monde. Mousse, pas trop sucrée. Parfait. Laissez-moi vos commentaires et vos impressions en dessous. Pour ne rien rater de mon émission, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de consulter le blog de claraskitchenette.com pour retrouver les recettes et les mesures exactes. À la semaine prochaine.